Au sommaire de cette édition, bilan et perspective des actions de la première dame Dominique Ouattara au profit des femmes de Côte d'Ivoire. Et puis nous parlerons dans ce journal de l'Assemblée générale des membres de la CARP, Confédération africaine de randonnée pédestre. Et voilà pour les titres, et toujours un bonheur de vous retrouver pour l'actualité sur Business 24 Africa. Ouvrons ce journal avec Dominique Ouattara, la première dame de Côte d'Ivoire, qui est connue pour ses actions au bénéfice des femmes et des enfants depuis plus de 20 ans. Ces actions se sont intensifiées dans plusieurs domaines d'activité. Au nombre de ceux-ci, le FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. 9 ans après sa mise en place, c'est le lieu pour la première dame Dominique Ouattara de faire le bilan, mais aussi envisager les perspectives. Zeynab Dosso, Marius Seri et Richard Akiki. Méprisée hier, mais indépendante aujourd'hui. Cette ambiance au bon enfant traduit la joie de ces femmes entreprenantes, ces autorités politiques et administratives à l'occasion du 9e anniversaire d'existence du FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Le FAFSI aujourd'hui, c'est un capital de 25 milliards de francs CFA, soit plus de 260 000 femmes bénéficiaires et un taux de remboursement de 98%. Pour la cheville ouvrière du projet, la première dame Dominique Ouattara, le bilan de ces actions qui s'inscrivent dans la vision du gouvernement est satisfaisant. Nous avons sillonné villes et hameaux aux 4 coins du pays, sensibilisé nos sœurs aux conditions d'octroi du FAFSI, encadré leurs activités par des formations et des réunions. Nous avons guidé nos sœurs sur la voie du succès. Depuis 9 ans, les adhérentes du FAFSI saisissent cette opportunité pour réaliser des activités économiques incroyables. Dans la majeure partie des cas, elles sont parvenues à améliorer leurs conditions de vie. Le FAFSI est dû en grande partie au sens du devoir exemplaire de tous nos collaborateurs, ainsi qu'à une collaboration efficace avec les partenaires. Ce bilan, bien que satisfaisant, emmène la première dame et ses collaborateurs à poursuivre leurs efforts dans la lutte pour l'autonomisation des femmes. Nous ne comptons pas nous arrêter en si bon chemin. Nous avons en projet, comme l'a dit Patricia Yao tout à l'heure, avec l'accompagnement du gouvernement, la construction de marchés dans plusieurs localités pour permettre aux femmes d'exercer plus aisément leur activité de commerce. Le FAFSI ambitionne une collaboration avec d'autres structures, dont la CNPS, toute chose qui permettra à nos sœurs d'être couvertes en cas de maladie, d'accident, de maternité et de vieillesse. Comme un outil puissant de lutte contre la précarité à travers des activités génératrices de revenus, le FAFSI pour les femmes bénéficiaires est un canal de bénédiction. Pour elles, bénéficier d'un prêt c'est bien, mais le rembourser est encore plus avantageux. Pour avoir respecté les conditions du projet, 16 femmes ont reçu des diplômes d'honneur et une somme de 300 000 francs CFA chacune. Et si le bilan est jugé satisfaisant pour la première dame Dominique Ouattara, il n'en est pas moins pour les femmes bénéficiaires du projet FAFSI. Évoluant dans plusieurs secteurs d'activité, ces femmes se sont exprimées au micro de notre équipe. Écoutons. Ça m'a permis d'ouvrir un restaurant avec 100 000 francs. Après, j'ai acheté mon matériel. J'ai commencé à faire un peu de riz avec Oclo. Aujourd'hui, je suis à 500 000 et ça m'a permis d'acheter des appareils. Le FAFSI m'a aidé dans mes activités. En fait, aujourd'hui que ma vie a changé. Vraiment, ça encourage les femmes. Ce que je peux dire à mes soeurs, quand on emprunte, on rembourse. Quand ils remboursent, tu bénéficies de beaucoup de choses. Donc moi, je souhaiterais que, c'est pas il s'agit de prendre le crédit. Il faut le prendre, il faut le rembourser. Parce qu'à nos jours d'aujourd'hui, ça ne marche pas. Mais il faut être femme dynamique, femme courageuse, pour sortir, pour aller faire des activités et pour pouvoir rembourser pour que nos sœurs qui sont derrière nous puissent prendre. J'ai pu vraiment construire une école maternelle
avec les bénéfices de tout ce que je faisais. C'était mon projet de longue date. Mais Dieu a permis que cette femme, à grand cœur, soit sur mon chemin. Et vraiment, je lui dis merci infiniment. Vraiment, nous sommes devenus des battantes. Donc vraiment, on la remercie beaucoup. Que Dieu lui donne longue vie. J'ai dit que avant de prendre le fonds, je me débrouillais. Avant, je voyageais, j'achetais les choses. Et puis, un coup, le marché est brûlé. Et puis bon, Fax nous a aidés. Un mot de sport dans cette édition. Dans la perspective de promouvoir l'activité sportive, les membres de la CARP, Confédération africaine de randonnée pédestre, étaient récemment en assemblée générale à la mairie de Cocody. Au cœur donc de cette rencontre, le bilan des activités et la mise en place du plan stratégique 2020-2024. La rencontre s'est soldée par une grande randonnée pédestre qui a réuni des centaines de participants, autorités et randonneurs de 10 pays d'Afrique. Le point avec Zeynab Dousso et Marius Seri. Dans ce contexte très complexe où nous devons maintenir la santé de nos concitoyens, il est important que nous ne négligions aucune piste. Organisation de plusieurs sessions de formation sportive au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Création de fédérations dans les pays africains. Ce sont quelques acquis de la CARP, Confédération africaine de randonnée pédestre, après 2 années d'existence. Le bilan, jugé satisfaisant grâce aux efforts de l'équipe exécutive de la CARP, des partenaires et du ministre ivoirien en charge du sport, a permis de mettre sur pied le nouveau plan d'action stratégique 2021-2024. Cet élément est important pour nous pour sortir de l'informel, pour ne pas naviguer à vue, pour avoir une boussole, n'est-ce pas, une orientation pour toutes les activités sur la période. Donc ce plan stratégique-là a besoin donc d'être financé. Nous sommes dans la phase de recherche des financements pour rassembler tous les acteurs, tous les experts, toutes les compétences pour mettre en œuvre toutes les séances de réflexion et de travail afin d'aboutir à ce plan. Pour la mise en place de ces actions, la présidente de la CARP, Marie-Laure Essan, et son équipe peuvent compter sur le soutien des autorités ivoiriennes et africaines. Changement de décor. La restitution des réflexions de l'Assemblée générale statuaire de la CARP, la grande randonnée pédestre qui a réuni des centaines d'acteurs sportifs venus de plusieurs pays africains, suivis d'une compétition internationale. Vous avez vu que les gens ont répondu à l'appel. Il y a eu près de 250 coureurs, marcheurs, il y a eu près de 250 randonneurs. Et les randonneurs que vous avez vus aussi, qui ont pris part à ces 5 km, ont pris plaisir. Joie manifeste. Félicitations aux randonneurs, félicitations aux pays qui sont venus prendre part. Et vive la CAP, vive la Fédération ivoirienne des randonnées pédestres et de bien-être pour tous. Nous respirons la pleine forme et nous devons préserver notre environnement. Félicitations encore à la randonnée, félicitations à tous les pays frères qui sont venus participer, la Guinée, la Centrafrique et tous les autres pays. Donc nous allons instaurer, comme j'ai dit à la présidente, au moins 1 à 2 fois par mois pour pouvoir faire des randonnées pédestres au niveau de Cocody. Ça fait la 4e fois que je participe à cette édition. Sincèrement, la compétition était bien, tout le monde y était. La présidente de la CARP, Confédération africaine de randonnée pédestre, Marie-Laure Essan, par ailleurs présidente de la FIRAP, entend toujours jouer sa partition dans la discipline sportive, que l'on caractérise comme facteur de cohésion sociale. La convention Fairtrade Africa se poursuit dans la capitale politique ivoirienne. Après l'ouverture du congrès ce mardi 13 juillet, place à l'ouverture de la convention 2021 de Fairtrade Africa à la fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Au 2e jour de la rencontre des producteurs et travailleurs du réseau Fairtrade Africa, les réflexions se poursuivent pour répondre aux attentes des acteurs pour la nouvelle ère post-Covid dans plusieurs secteurs d'activité. Pierre Tebeu et Charles Kouakou y sont, ils nous font leur compte rendu. Quelles sont les leçons tirées par les producteurs et les parties prenantes au cours des dernières années sur le secteur de production et de commercialisation des produits agricoles, surtout pendant la période de la pandémie de la Covid-19? C'est le doute et l'inquiétude chez les producteurs, membres du réseau Fairtrade.
L'idée de cette convention est de discuter des réalités de plancher sur la chaîne de valeur pour le secteur agricole et commercial. Au deuxième jour de la convention Fairtrade Africa, commerce équitable à Yamoussoukro, l'accent est mis sur les nouvelles technologies et le renforcement des capacités nécessaires à la continuité des activités des producteurs et des travailleurs. Fairtrade Africa entend, avec ses partenaires, continuer à appuyer le réseau de producteurs certifiés commerce équitable en Afrique et au Moyen-Orient, cette fois en digitalisant son réseau de producteurs. Une des missions de Fairtrade, c'est de renforcer les capacités des organisations de producteurs. Et donc, nous, à notre niveau, nous avons des agents sur le terrain qui font la formation des agents des coopératives. Et donc, à ce niveau, il y a du staff qui est recruté pour ça, pour ce genre de projet. Donc, pour, par exemple, un projet d'implémentation d'un système de gestion interne. À la croisée du chemin à cause de la Covid-19, les acteurs veulent continuer à produire et à écouler sur les différents marchés en intégrant cette nouvelle donnée. Nous implémentons la digitalisation parce que le marché aujourd'hui est exigeant. Il a besoin il faut être performant et la performance se fait grâce à ces digitalisations pour vous pouvez communiquer en un clin d'œil sur tout ce que vous faisiez. Donc la digitalisation est là en fait pour faire un levier pour pouvoir permettre aux opérateurs, au-delà de cet aspect contact, de pouvoir à travers Internet et les connexions travailler comme si de rien n'était. C'est-à-dire qu'en étant au champ ou au bord-champ, n'importe qui un peu dans le monde va le voir en termes d'activité de ce qui se passe dans sa plantation, puisqu'il y a la géolocalisation, il y a son identification qui est là et les engrais et tout ce qu'il y a comme activité qu'il fait, notamment en termes de pesée, de mouvement de sa production, est visible en fait sur un portail au niveau Internet. Il est surtout question ici de partager les stratégies mises en place par Fairtrade Africa pour un accès au commerce équitable plus développé dans la sous-région et en Afrique des producteurs certifiés Fairtrade. Quelques participants membres du réseau Fairtrade profitent de la convention 2021 pour exposer leurs produits dans le hall de la fondation Félix Houphouët-Boigny, ici à Yamoussoukro. Les acteurs de la chaîne de production et de commercialisation du réseau Fairtrade Africa se sont prononcés sur les impacts de la Covid-19 dans leurs différents secteurs d'activité. On les écoute au micro de nos reporters. La Covid a impacté notre secteur. On a eu du mal à écouler nos cacao qui sont en bonne partie jusque-là sous nos mains. Du coup, la pauvreté sévit dans notre zone. La main-d'œuvre qui a travaillé, qui a produit, qui a récolté le cacao et qui n'a pas pu vendre, on n'a pas pu vendre le cacao pour qu'il ait son gain. Ils sont partis de nos champs. Du coup, cette campagne, elle sera beaucoup plus difficile que la campagne passée. On est en train de sensibiliser quand même nos producteurs à la diversification. Parce que quand on est lié seulement au cacao, si on fait autre chose que cacao, on casse à blocage, on ne sait pas quoi faire. Maintenant, on veut seulement du crédit, il n'y a pas l'argent. Voilà. Nous avons commencé à digitaliser nos activités depuis 2017. À partir de programmes que nous avons avec nos serveurs, on peut mettre en place un bon programme de traçabilité. Avec Fairtrade, nous avons beaucoup de projets et ils nous mettent dans différents projets comme le projet Pro-Planteur qui viennent de parler doucement. Mais ce que nous attendons plus de Fairtrade, c'est qu'ils puissent nous ouvrir concernant le marché qui est très serré actuellement. Ne serait-ce que pour avoir un quota, c'est encore très difficile.
Et toujours à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, la coopérative agricole Entente du village Sankadiokro, en abrégé Kaezi, dans le département d'Abengrou, a tenu récemment sa 4e assemblée générale ordinaire. Selon ses dirigeants, cette organisation agricole a commercialisé au titre de l'année 2020-2021 un peu plus de 700 tonnes de cacao pour un chiffre d'affaires estimé à environ 800 millions de francs CFA, dont 33 millions de bénéfices. Suivons ensemble le reportage de Joseph Assali. La pandémie à coronavirus affecte tous les secteurs d'activité. L'agriculture ne demeure pas en reste. Ainsi, la société coopérative Espoir de l'Indénié du village de Sankadiokro, Kaezi, subit aussi les effets collatéraux de cette maladie. Conséquence, cette organisation agricole n'a pas pu atteindre ses objectifs au titre de la campagne 2020-2021. Toutefois, des résultats jugés satisfaisants ont été obtenus. Au titre de cette campagne 2020-2021, la coopérative Kaezi a commercialisé un peu plus de 797 tonnes, ce qui a généré environ 800 millions de francs CFA. Le chiffre d'affaires pour un bénéfice net de 33 millions de francs CFA. Vu que la maladie de Covid-19, la coopérative allait enregistrer de bons résultats. Malgré toutes les difficultés de commercialisation rencontrées, la coopérative Kaezi de Sankadiokro entend amplifier ses actions sociales au profit de ses membres et aussi des populations de sa zone d'intervention. On va améliorer les conditions de vie des producteurs. Et sans les producteurs, nous, on ne construit rien. On construit une école de 3 classes à Zamaka, puis 2 fourrages à Zamaka, et puis encore 2 fourrages à Sankadiokro, la série, un dispensaire. Pour sa part, le représentant de la délégation régionale du Conseil Café Cacao d'Abangourou, présent à cette assemblée générale, a félicité la coopérative Kaezi pour les résultats obtenus en dépit des problèmes de commercialisation que la filière a connus. Je félicite un peu le PCA pour avoir accompli un travail colossal, 33 millions, avec toutes ces difficultés-là. Vraiment, c'est beaucoup d'argent. Meïté Adama a aussi invité les producteurs de la coopérative agricole Kaezi à s'approprier le projet d'agroforesterie initié par le gouvernement. L'année académique 2020-2021 s'achève du côté de l'université privée CEFA internationale de Bondoukou. Avant le départ pour les vacances, les responsables de cette université ont organisé les Excellence Days, journée de mérite et de récompense des meilleurs étudiants, encadreurs et enseignants de l'année. Le reportage de Anissé Kouadio, notre correspondant dans le Grand Togo. Nous sommes à la cérémonie des Excellence Day, journée consacrée à la distinction des meilleurs étudiants qui se sont distingués durant l'année académique à l'Institut de formation CEFAT Inter, l'Université internationale de Bondoukou. En instituant donc la journée de l'excellence, c'est-à-dire l'Excellence Day, nous voulons reconnaître la qualité et la valeur non seulement de nos étudiants, mais aussi de nos collaborateurs et de tous ceux qui nous accompagnent. Cette cérémonie s'est tenue en présence d'autorités administratives, coutumières et religieuses, ainsi que de l'ensemble des parents d'étudiants, et notamment du parrain, Baï Segbe Adolphe, directeur du CHR, qui a exhorté ses filleuls au travail et bien fait. L'excellence rime avec vision. Nourrissez-vous de haute vision. Excellence rime surtout et surtout avec humilité. Donc, soyons humbles. Plusieurs étudiants ont reçu des tableaux d'honneur, des tableaux d'excellence. Le prix qui récompense le meilleur des meilleurs étudiants a été décerné à Adou Kwaku Adingra. On ne peut que ressentir la joie et puis être fier de soi-même, d'avoir bien travaillé pour mériter ce prix. Le meilleur encadreur de l'école a été également honoré, tout comme le meilleur professeur s'est vu également décerner un prix. Je dédie ce prix-là à tous ces valeureux enseignants qui, jour et nuit, ne cessent de réfléchir, ne cessent de travailler pour offrir la qualité à tous ces étudiants que nous avons avec nous. Les étudiants de l'Institut de formation CEFAT Inter, l'Université privée internationale de Bondoukou, ont fait montre de tout leur savoir-faire à travers des sketchs pour inviter à la scolarisation de la jeune fille, une magnifique chorégraphie musicale et un sublime poème pour dénoncer les tares de la société africaine. Tout comme vous encourageons à persévérer dans cette belle excellence en souhaitant une réussite totale au BTS pour les étudiants de la deuxième année
Les responsables de l'Institut de formation CEFAT Inter, l'Université privée internationale de Bondoukou, entendent apporter des touches novatrices pour le meilleur de l'école, les années à venir, et former l'élite de la Côte d'Ivoire de demain. En image à présent, les Pays-Bas vont apporter leur expertise pour soutenir le secteur de la formation professionnelle et de l'entrepreneuriat du Tchad. Une rencontre s'est tenue à cet effet entre la ministre tchadienne de la formation professionnelle et des métiers, Isabelle Ousna Kassiri, et le chargé d'affaires du Royaume des Pays-Bas au Tchad, Mark Vander. Cette rencontre avait pour objectif de faire l'état des lieux des besoins de formation dans le pays d'Afrique centrale afin de mieux orienter les projets de formation vers les domaines prioritaires, également proposer des formations en rapport avec les besoins du marché de l'emploi afin de permettre de réduire le chômage et le sous-emploi. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Ne zappez surtout pas. On a encore de très belles choses à vous proposer sur Business 24 Africa. À bientôt.